J'ai fait l'essentiel de ma carrière dans le groupe de l'Agence française de développement et dans les services extérieurs de la direction du Trésor, donc du ministère des Finances. J'ai passé de nombreuses années à l'étranger, donc beaucoup en Afrique et quelques années en Asie, et dans l'outre-mer français. En parallèle avec mon activité opérationnelle, j'ai travaillé de façon tout à fait personnelle, mais parfois en lien avec des universitaires ou d'autres collègues, sur les outils et les mots de l'aide au développement, notamment pour déterminer les axes idéologiques dont ils étaient porteurs et le mode de relation avec le Sud qu'ils supposaient. Donc, ceci m'a conduit à poser une candidature à l'IEA pour avoir donc quelques mois de travail dans un environnement particulièrement favorable. Alors, je crois qu'il faut que j'insiste beaucoup là-dessus. N'ayant pas jusque-là vécu dans un milieu entièrement axé sur la recherche et donc où chacun était en permanence ouvert au dialogue et à l'échange, pour moi, vivre dans le milieu de l'IEA est quelque chose de tout à fait nouveau et d'extrêmement stimulant. Alors, le sujet que j'ai proposé à l'IEA, c'est au fond, revient à renverser ma problématique. Avant, j'avais une problématique du nord vers le sud et maintenant du sud vers le nord. C'est-à-dire que je vais essayer plutôt d'analyser comment un petit pays réagit aux prescriptions, recommandations, injonctions de la communauté internationale qui est perçue comme l'Occident. Donc ce petit pays, c'est le Cambodge, alors que je connais pour y avoir vécu 2 ans et qui me semble être un cas qu'on pourrait appeler paradigmatique parce que il a fait l'objet d'une grande intervention post-guerre froide des Nations Unies. Ensuite, il a bénéficié de flux d'aide extrêmement importants qui étaient supposés être porteurs d'une évolution vers ce que certains appellent la démocratie de marché. Or, on est arrivé à un résultat extrêmement différent qui est l'émergence d'un pouvoir autoritaire appuyé sur la Chine. Donc, il me semble extrêmement intéressant de voir comment un pays peut facialement appliquer les recommandations que lui fait la communauté internationale, mais en fait les retourner en doigt de gant pour consolider un régime autoritaire. Il me semble aussi intéressant de voir quelle est la réponse de la communauté internationale. Pourquoi est-ce qu'elle continue ses interventions, bien qu'elle soit de plus en plus consciente qu'elles ne conduisent pas aux résultats attendus. Il est intéressant aussi de voir quelle est la réaction des anciennes puissances hégémoniques à la montée de la Chine dans la sous-région, qui est particulièrement marquée. Et en cela aussi, le Cambodge est un cas particulièrement intéressant parce que c'est sans doute un des pays où cette influence chinoise, cette ingérence est la plus forte. Et alors, il y a un dernier point politique qui est intéressant, c'est que c'est d'analyser comment des recommandations d'essence libérale peuvent être compatibles avec un régime, la politique d'un régime autoritaire. Alors, donc, il y a un certain nombre de recommandations libérales sur l'appui à la société civile, sur la participation, sur ce qu'on appelle l'empowerment. Et ce qu'on voit, c'est que tout ceci n'a gêné en rien la montée d'un régime autoritaire. On voit aussi que des recommandations libérales en matière économique, comme par exemple établir des droits de propriété, des droits fonciers, au motif supposé de préserver les droits de la population paysanne, ont conduit au contraire à un accaparement des terres par les élites proches du régime. Autre point, il est intéressant de voir comment certaines méthodes de protection de l'environnement qui visaient à
à rendre compatibles conservation et développement, ont été aussi retournés et ont eu des conséquences extrêmement néfastes en termes d'accaparement de terres et donc en termes aussi environnementaux, pas seulement sociaux.